Tout d'abord, merci à tous les internautes, à tous les tweetos qui ont joué le jeu de cette session un peu particulière de questions-réponses sur ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, sur ce que je fais en tant que président de l'Assemblée nationale, et je vais essayer de répondre aussi clairement et concrètement que possible. L'Assemblée nationale avait déjà engagé un certain nombre de choses pour l'environnement par le passé, que ce soit dans son fonctionnement, notamment dans les cantines, dans les restaurants, en intégrant des produits bio, en luttant contre le gaspillage alimentaire, en ayant une démarche aussi sur l'isolation des bâtiments. Mais j'ai souhaité, dès après mon élection, qu'il y ait un groupe de travail de députés qui se consacre pleinement à ce qu'on pourrait appeler le verdissement de l'Assemblée nationale, l'engagement de l'Assemblée collectivement et individuellement, chaque député, dans les principes du développement durable. Nous avons un grand chantier à venir qui est la rénovation d'un bâtiment de plus de 7000 m², un bâtiment à la fois composé d'un ancien hôtel particulier, d'un immeuble de bureaux des années 20, eh bien, il va être rénové selon les principes du développement durable pour être un bâtiment haute qualité environnementale. Voilà des engagements concrets. Il y aura aussi la rénovation du parc automobile, par exemple, de l'Assemblée. Ça, c'est la question qui revient souvent et je comprends bien que beaucoup de citoyens se demandent si c'est bien les députés qui font la loi, comme on dit. Évidemment, l'initiative des lois, elle appartient autant, même un peu plus, au gouvernement qu'au Parlement, parce que beaucoup de textes sont techniques, comportent de nombreux aspects assez complexes qui peuvent être préparés en amont par l'administration du gouvernement. Le Parlement fait aussi un travail de préparation en amont et moi je souhaite que ce soit systématique, que avant même que les textes soient adoptés en Conseil des ministres, présentés au Parlement, qu'ils aient été travaillés avant par le gouvernement et les députés. Et c'est une pratique qui commence à s'installer, mais nous voulons l'institutionnaliser, qu'elle devienne la pratique normale. Et puis il faut renforcer aussi l'initiative législative des députés. Et là, je fais une proposition concrète, c'est que des propositions de loi issues de travaux de députés, d'évaluation des politiques publiques, de l'efficacité des politiques de l'État, des administrations, de l'efficacité de la dépense publique, eh bien, que ces rapports donnent lieu à des propositions de loi lorsque c'est nécessaire et qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour dans des semaines réservées à cela. Alors, c'est vrai qu'on pourrait imaginer baisser le nombre de députés de 30%. C'est ce que nous prévoyons, c'est ce sur quoi nous travaillons. Un projet de loi va être bientôt examiné pour cela, pour faire des économies. On pourrait penser que la réduction du nombre de députés, c'est uniquement pour faire des économies. Nous en ferons, sans aucun doute. Environ 60 millions d'euros par an devraient être économisés dans le budget de l'Assemblée si on réduit le nombre de députés de 30%, que l'on passe de 577 députés à 400. Nous pensons que ces moyens doivent être réinjectés dans un meilleur fonctionnement du Parlement pour renforcer les moyens de l'Assemblée, notamment les moyens d'évaluation, de contrôle qui sont aujourd'hui peu développés à l'Assemblée, et aussi les moyens individuels des députés, car les députés, notamment pour avoir des collaborateurs, pour avoir une équipe qui travaille à leur côté, n'ont aujourd'hui pas beaucoup de moyens si on compare à nos voisins européens par exemple. Nous considérons que le bon équilibre est à trouver dans un mode de scrutin mixte. Et c'est pourquoi nous allons bientôt débattre d'un projet de loi qui modifiera le scrutin des législatives. On va réduire le nombre de députés, passer de 577 à environ 400. Et sur les 400 futurs députés,
environ 70 seront élus à la proportionnelle, ce qui permettra à toutes les forces politiques, toutes les sensibilités politiques qui existent dans la population française d'être représentées à l'Assemblée nationale. C'est une des fonctions de l'Assemblée nationale que de représenter les citoyens, le peuple français dans sa diversité. Mais l'une des autres fonctions, c'est aussi de pouvoir voter des lois, qu'il y ait des majorités pour cela, d'appliquer un programme, de le mettre en œuvre, de pouvoir permettre à un gouvernement d'agir. Et c'est ce que permettra le scrutin majoritaire. Et nous pensons que la combinaison des deux créera un équilibre plus intéressant qu'aujourd'hui. Alors, moi je dirais le plus tôt sera le mieux, mais ce n'est pas dans les pouvoirs du président de l'Assemblée nationale, évidemment, de décréter un projet comme celui-là. Soit ce sont les collectivités locales qui le veulent, et malheureusement cela n'a jamais été le cas, ce n'est pas venu d'en bas, soit c'est le gouvernement qui pourrait proposer un projet de loi de redécoupage des régions de France. Ça s'est fait en 2015 et malheureusement ça n'a pas concerné la Bretagne. En tant que président de l'Assemblée nationale, je respecte une tradition qui veut qu'on ne dépose pas de propositions de loi ou d'amendements pour ne pas se mêler de tous les débats. Donc je ne l'ai pas fait depuis un an, mais pour autant, je n'en garde pas moins mes convictions que j'exprime lorsque l'occasion m'en est donnée. Donc je suis toujours favorable à la réunification de la Bretagne, même si je dois bien constater que malheureusement, ce n'est pas toujours la priorité ni des élus locaux, ni des élus nationaux.